Le dimanche 29, nous étions rentrés dans un magnifique message, n'est-ce pas? Jean chapitre 3, verset 16. Nous allons mettre le passage au tableau et nous allons tous nous tenir debout et nous allons lire ensemble le passage de Jean 3, 16. Vous avez vu que le jour où on a prêché là, les enfants ont récité, non? Est-ce que vous pouvez réciter? Ah, vous pouvez réciter. Très bien. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une dernière fois. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On peut s'appeler. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour la simplicité de ta parole. Mais merci aussi pour la profondeur de ta parole. Mais surtout, merci pour la beauté de ta parole. Seigneur, nos âmes sont restaurées lorsque nous nous nourrissons de ta parole. Viens nous faire du bien encore ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons vu en Jean 3,16 qu'il y avait dans la première partie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans cette partie, nous avons vu qu'il y avait 4 mots essentiels. Il y avait 2 verbes essentiels. Le verbe aimer et le verbe donner. Ensuite, on avait 2 mots clés pour la compréhension de toute la Bible. Pas seulement de ce passage, mais pour la compréhension de toute la Bible, de toute l'histoire des hommes. C'était le mot fils et le mot unique. Donc, le dimanche dernier, on est resté longtemps sur les 2 mots aimer et donner. Et nous avons vu que pour exprimer son amour, Dieu a fait quoi? Dieu a donné. Et nous avons déduit de cela que quand on aime, on fait quoi? On donne. Et à la fin du message, Régis nous avait révélé qu'aujourd'hui, la ville est remplie de tellement de malhonnêtes et de voleurs que eux, ils donnent, ce n'est pas parce qu'ils aiment. Ils donnent parce qu'ils veulent descendre caleçon. C'est tout. N'est-ce pas? Non, disons les choses comme elles sont. C'est tout. Donc, nos sœurs là, vos caleçons, ça coûte 250. Mais pour donner, on peut faire wave 500 000, 1 million. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, maintenant c'est 500 000, on donne. Ah, ça coûte 500. Mais quelque chose qui coûte 500, on donne 500 000 pour descendre. Quand même, c'est un marché de dupes pour nous les hommes. On est perdant, on change. Ou bien, Régis, on est perdant, on change. Vous ne payez pas ça cher, mais ça coûte cher. Ah. Alors, quand on aime, on... Mais il faut faire attention, comme je disais dans le message, en fait, le commentaire de Régis ne fait que conforter ce que j'ai dit dans le message. J'ai dit dans le message qu'on peut donner pour manipuler. N'est-ce pas? On peut donner pour forcer la main. On peut donner pour incliner le cœur favorablement. Mais ce que Dieu lui fait, c'est que quand Dieu donne, c'est pour exprimer son amour. Donc vous voyez que Dieu est différent des hommes. Dieu, il est honnête. Quand il donne, c'est pour dire « je t'aime ». C'est pour cela que je vous disais qu'on ne dit pas « je t'aime » dans la bouche seulement. Parce que même Dieu qui a fabriqué « je t'aime », pour dire « je t'aime », qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a donné. Et c'est sur ça qu'on s'est séparés la dernière fois. C'est pour cela qu'on ne peut pas être ensemble ici à l'église. Il n'y en a que 5 ou 6 qui donnent et les autres, eux, viennent s'asseoir pour profiter. Voici
des climatiseurs qui sont en train de cracher de la fraîcheur. Peut-être là où tu travailles, là, il fait chaud, tu travailles dans la transpiration. Mais dimanche, quand tu viens à l'église, on te déroule le tapis rouge, on te met des frayons, on te met des splits à armoire. Mais tu crois que qui paye le courant? La destinée siège? Si c'est la destinée siège, eux gagnent l'argent là où? Vous payez. Qui leur donne? Je vous annonce que depuis que cette église existe, la destinée siège n'a jamais envoyé un mois de loyer ici. Un mois. Ça fait 4 ans qu'on est ici, n'est-ce pas? 4 ans, non? On est venu en 2020. Un mois de loyer. La destinée siège n'a jamais envoyé. S'ils n'ont pas envoyé le loyer, ce n'est pas courant, ils vont payer. L'église, la destinée ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que nous qui profitons, si on aime, on doit donner. Bon, si ça dérange quelqu'un, je ne sais plus ce que je vais enseigner ici. Ou bien, si ça doit déranger quelqu'un, je ne sais plus ce que je vais enseigner ici. Quand on aime, on donne. Est-ce que tu vois? Alors, Excellence, on a des charges à l'église ici. Tu viens dans cette église, tu es peut-être nouveau. Nous, là, on a une politique. Quand tu viens nouvellement dans cette église, toi, il faut profiter. Il faut profiter. Jusqu'au jour où tu sens que, moi aussi, je ne suis plus nouveau, je suis devenu ancien. Là, tu peux venir voir le pasteur Jacques pour dire, pasteur, chez vous ici, là, vous payez courant là comment? Chez vous ici, là, l'eau qu'on utilise dans les toilettes, là, vous payez la facture comment? On vient à l'église ici, on a l'internet gratuit. Tout le monde qui vient à l'église ici a le droit de se connecter sur le Wi-Fi de l'église. Tous les dimanches. C'est-à-dire que même si toute la semaine, tu n'as pas causé avec ton papa qui est au Bénin, dimanche, si tu viens, tu peux faire quoi? Tu peux causer avec ton papa, il y a internet gratuit ici. Comme les Sarah là. Toi, tu as connexion. Dieu t'a béni, acclamé pour elle. Elle est bénie, elle a connexion. De toutes les façons, tu as la femme de Régis, ce n'est pas connexion qui va manquer. C'est un millionnaire. Dis amen bien. Dis amen fort même. Voilà. Amen. Donc, Excellence, tu ne peux pas continuer de venir ici année après année. Comment on paye courant, ça ne t'intéresse pas? Comment on paye l'eau, ça ne t'intéresse pas? Comment on paye la facture d'Internet où tu te connectes tous les dimanches là? Ou bien on t'a dit que Côte d'Ivoire Télécom ne nous envoie pas de facture d'Internet. Je t'informe à partir d'aujourd'hui que Orange nous envoie une facture chaque fin du mois et qu'on paye. Où l'argent quitte. Quand tu aimes, c'est toi qui viens demander au pasteur, comment je fais pour partir? On n'a pas dit paye tout, on dit il faut pas participer. N'est-ce pas? Donc, il faut qu'on revoie ça. On revient à notre texte. Comment Dieu a aimé le monde. Voici comment Dieu a exprimé son amour à l'endroit du monde. Voici à quel degré Dieu est allé pour démontrer son amour pour nous. Quel est le degré? C'est qu'il s'est donné lui-même à nous. Ça veut dire que le don de Dieu n'a pas la dimension des hommes, mais le don de Dieu a la dimension de Dieu lui-même. Le principe est que ce que tu donnes doit te refléter. Ce que tu donnes, c'est un morceau de toi-même. Ce que tu donnes, c'est une part de toi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier de ta vie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas détacher facilement de ta vie. Ça veut dire que pour mesurer la vraie puissance de quelqu'un, on ne regarde pas ce qu'il possède. Mais on regarde quoi? On regarde quoi? Ce qu'il est capable de donner. On dit il est riche, il est puissant. Qu'est-ce que nous on regarde? On regarde son compte en banque. On regarde le nombre de ses voitures. On regarde la beauté de la piscine qui est dans sa maison. Non, ce n'est pas comme ça qu'on regarde la puissance d'un homme. Parce que si c'est comme ça qu'on veut regarder la puissance d'un homme, ça ne sert à rien l'argent. N'est-ce pas? Les biens matériels ne servent à rien. Si c'est pour toi, ta femme et tes enfants, c'est que ça ne sert à rien. Tu n'es pas une bénédiction pour le monde. Pour regarder la puissance d'un homme, on voit jusqu'à quel degré il est capable de donner. Et c'est là où Dieu a bloqué compteur. Dis-moi amen.
Dieu a fait quoi? Il a bloqué le compteur. La puissance d'un homme, ça se regarde à ce qu'il est capable de donner. Parce que tu peux être ici dans cette église, tu es assis sur 300 millions. C'est bien. Mais si l'église ne profite pas de tes 300 millions, tu n'es pas puissant dans cette église. Hein? Je te dis ça en même temps quoi. Pas puissant. Mais si tu es assis sur 300 millions, et puis tu viens voir le pasteur, tu dis, pasteur, je vais mettre 100 millions à la disposition de cette œuvre. Quelles sont tes ambitions? Quelle est ta vision? Je veux participer. Je m'en vais à un séminaire, à un cours de formation. Je vais recevoir une formation au Togo. Les 3 dernières semaines de mars, je ne serai pas en Côte d'Ivoire. Je m'en vais prendre une formation. Je m'en vais prendre une formation sur comment implanter des églises fondées sur l'évangile. Cette formation-là, elle coûte très cher. Mais je vous dis la vérité. Vous savez combien je paye? Rien. Je paye rien. On m'a dit de participer à hauteur de $100. $100, ça fait combien? 63 000 ou 64 000. Mais on va me payer un billet d'avion qui coûte 300 000. On va me payer les frais de séjour de 3 semaines dans un hôtel. 3 semaines dans un hôtel. Manger, déplacement. On va m'enseigner des enseignements que les gens payent des millions pour avoir. On va m'enseigner gratuitement. Mais pourquoi on m'enseigne gratuitement? Parce qu'il y a des gens dans un pays quelque part qui croient dans ce que ces gens-là sont en train de faire. Et ils les ont appelés, ils ont dit, nous, on veut vous financer. Est-ce que tu me suis? On veut vous financer. Donc, mon billet d'avion, ce n'est pas qu'il est gratuit. Mais le truc, c'est que ce n'est pas moi qui ai payé. Sinon, il y a quelqu'un qui a payé. Tout mon séjour que je vais passer au Togo, ce n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé. C'est vrai que ce n'est pas sorti de ma poche, mais il y a quelqu'un qui a payé. Pourquoi il a payé? Quand on aime, on donne. Alors que Dieu fasse de vous des grands donneurs. La puissance de quelqu'un, ça se regarde à ce qu'il donne. N'est-ce pas? Ce que Dieu a donné au monde, c'est quoi? Dans notre passage biblique, qu'est-ce que Dieu a donné au monde? Son Fils unique. Le Fils unique de Dieu, c'est comme lui-même. C'est comme Dieu lui-même. Le Fils, c'est pas que c'est comme Dieu lui-même. Le Fils unique de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que le don que Dieu nous a fait est un don inestimable. Donc, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous en nous donnant son Fils. En réalité, Dieu ne nous a pas donné son Fils. Dieu nous a donné Dieu le Fils. Il nous a donné Dieu le Fils. C'est pourquoi personne ne peut faire mieux que Dieu en termes de donner. Parce que pour nous montrer son amour, voici jusqu'à quel degré Dieu est parti. Et à qui Dieu a fait un tel don de donner son Fils unique? À moi, à toi, à nous tous. Je pensais que tu allais dire Amen. Alors, vous savez, normalement, quand la fête de Noël arrive comme ça, Noël ne doit pas être un temps de manger, fêter et puis distribuer cadeaux. Non. Noël, c'est une grande chance pour l'Église. Pourquoi? Parce que c'est enfin le jour où le monde entier accepte de tout arrêter à cause du don parfait de Dieu au monde. C'est-à-dire, en réalité, Noël, là, on doit comprendre le fond de Noël. Au lieu de critiquer Noël pour dire Jésus n'est pas né le 25 décembre, tout le monde sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais il y a un jour que le monde a fixé, où on arrête toutes les activités et on s'intéresse au don de Dieu pour le monde. Mais c'est ce jour-là que nous, les chrétiens, on doit mettre les bouchées doubles. Noël ne doit pas être pour nous un temps de manger, de boire, de faire la fête. On peut donner des cadeaux à Noël. Moi, je n'ai rien contre de donner des cadeaux à des enfants. Donner des cadeaux à toi-même, tes enfants, et puis donner les cadeaux aux enfants des voisins. Je n'ai rien contre ça. Mais
Noël, en réalité, ce n'est pas un temps pour distribuer des cadeaux. Noël est un temps pour commémorer le don que Dieu a fait à l'humanité il y a 2000 ans de cela. C'est un don qui démontre son amour sans condition, son amour sans intérêt. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu a fait pour mériter ce don extravagant de Dieu? Quand on dit extravagant, ça veut dire le don là est tellement grand qu'on ne peut pas l'estimer. L'homme a fait quoi pour mériter ce don extravagant de Dieu? Qu'est-ce que l'homme a fait pour mériter cet amour infini de Dieu? Rien. Dis après moi, rien. Rien, je te dis la vérité. Qu'est-ce que l'homme a fait pour mériter cet amour qui n'est pas à la dimension des hommes, mais qui est à la dimension de Dieu lui-même? Rien. Maintenant, dans le sens contraire, qu'est-ce que l'homme peut faire pour démériter cet amour? Rien. Rien. Rien du tout. Parce que cet amour est une décision souveraine de Dieu. Dieu a décidé souverainement de faire un don à l'humanité. Alors, il n'a pas regardé à ce que l'homme fait, il n'a pas regardé à ce que l'homme ne peut pas faire. Il n'a pas attendu que l'homme soit parfait d'abord pour lui faire le don. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, n'attends pas que quelqu'un soit parfait pour commencer à lui donner, à lui montrer ton amour. Parce que Dieu n'a pas attendu que toi tu sois parfait. Il a fait le don avant même que l'homme ne prenne conscience de son état. Au ciel là-bas, là, il y a plusieurs anges. Et puis il y a plusieurs catégories d'anges. Je lisais la Bible cette semaine. Dans le livre d'Apocalypse, j'ai lu qu'il y avait un type d'ange, quand ils sont arrêtés sur la terre, leur tête est au ciel. Bon, Dieu pouvait prendre l'un de ces anges-là, non? Ou bien Dieu ne pouvait pas prendre un pour nous faire don. Mais Dieu, il a regardé tous ces anges-là. Il a dit non, je vais donner mon fils unique. Parce qu'en donnant mon fils unique, je suis en train de me donner moi-même. Et je me donne moi-même à qui? Je me donne moi-même à toi, à moi, au monde. N'est-ce pas? Romains chapitre 8, verset 32 dit quelque chose de magnifique. Lisons ça. Romains 8, 32. On peut nous le mettre au tableau? Romains 8, 32. Il est dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est pas magnifique ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Par ce passage, Dieu est en train de nous dire tout simplement que mon fils, ma fille, si pour te sauver, je n'ai pas épargné mon fils, si pour te sauver, je n'étais pas privé de mon fils, parce que mon fils qui est là, il est ce que j'ai de plus cher. C'est mon trésor le plus cher. Il est plus cher que tout ce que tu peux trouver sur la terre. Il est plus cher que tout ce que tu peux trouver au ciel. Il est plus cher que tout ce que tu peux trouver sous la terre. De tout, si tu prends toutes les planètes de l'univers et que tu les mets ensemble, mon fils est plus cher que toutes ces planètes. Mon fils là, c'est moi-même. Je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un a touché à Jacques. J'ai barré la personne, non? Parce que quand Dieu voit Christ, il se voit lui-même. Donc, c'est pour cela que Christ, la Bible l'appelle Dieu le Fils. Alors, quand le Père voit le Fils, le Père se voit lui-même. Je ne t'ai pas épargné de moi-même. Alors, si pour toi, j'ai livré mon fils qui est le plus précieux que toute chose, de quoi vais-je te priver, toi? Réfléchis un peu. De quoi Dieu va te priver? Ce que Dieu est en train de te dire, en français on dit qui peut le moins, peut le plus. N'est-ce pas? Qui peut le, c'est ça non? Qui peut le plus, peut le moins. Voilà, c'est ça. On dit qui peut le plus, peut le moins. Si le gars là, il a été capable de bloquer compteur, est-ce que ce sont les choses qui sont en bas du compteur là qu'il ne peut pas faire?
Si le gars là, il a été capable pour te sauver, de te donner ce qu'il a de plus cher, c'est maison qui est quoi? Si le gars là, pour te sauver, il a été capable de donner ce qui lui coûte le plus cher, c'est voiture qui est quoi? S'il a été capable de te donner ce qu'il a de plus cher, c'est garçon qui est quoi? Tu veux mariage? Il va te donner. C'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. Alors, Noël, la période de Noël, c'est le moment où on doit prendre conscience de la dimension de Dieu pour nous. Et cesser d'adorer les biens matériels pour revenir à l'adoration de Dieu. Noël, la période de Noël doit être le temps pendant lequel on fait le bilan à l'intérieur de nous-mêmes pour nous détourner de notre idolâtrie. Toutes ces idoles que nous entretenons dans nos cœurs, c'est le bon moment de les démanteler pour remettre Dieu à cette place. Parce que si tu vois quelque chose, et puis tu regardes la chose là, et puis si par exemple tu vois une go, je vois Nao, et puis je dis, le jour où j'aurai Nao, je saurai que j'ai réussi dans la vie. Dès que tu vois quelque chose, et c'est comme ça que tu penses de la chose, en te disant, si ma main touche ça, si j'ai eu ça, j'ai réussi dans la vie, cette chose-là devient pour toi quoi? Une idole du cœur. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que concrètement, dans le cœur de tout homme, il y a un trône. Il y a un trône dans le cœur de tout homme. Le problème de l'idolâtrie, c'est qu'est-ce qui est assis sur le trône de ton cœur? Tu as fait asseoir quoi là-bas? Parce que la chose qui est sur le trône de ton cœur, c'est cette chose-là que tu as idéalisée. Et tu t'es dit, hey, le jour... Par exemple, moi, j'aime les voitures américaines qu'on appelle les Mustangs. Je suis un amoureux des Mustangs, surtout les vieilles Mustangs. Les Mustangs de 1965, 69. Surtout les Mustangs de 69, ça peut m'aider. Il y a une là qu'on appelle la Eleanor. Ah non, ça peut tuer quelqu'un. Mais le jour où je me dis, quand Dieu me donnera les moyens d'acheter une Mustang Eleanor, une Ford Shelby GT500 de 1969, le jour où je m'assois dans ça pour rouler, que c'est ma voiture, alors je saurai que j'ai réussi dans ma vie. Automatiquement, qu'est-ce qui est devenu mon idole? La Mustang Eleanor est devenue mon... Est-ce que Mustang Eleanor, est-ce que conduire Mustang Eleanor c'est mauvais? C'est pas mauvais. C'est une voiture confortable et puissante. Si Dieu te donne la grâce de la conduire, béni soit-il, n'est-ce pas? Mais tu as pris une bonne chose et tu l'as transformée en idole. Alors, le jour où tu vois quelque chose et tu dis cette chose-là, dès que j'ai ça, je sais que j'ai réussi. Mon frère, tu n'adores plus Jésus. En réalité, tu es en train d'adorer quoi? Cette chose. Alors, nous tous qui sommes ici, là, nous sommes des idolâtres. Vrai ou faux? Nous tous, on a quelque chose dans notre cœur. Où on est assis là. Si tu demandes à chacun, ceux qui ne sont pas hypocrites, là, ils vont te dire pour eux. Mais ceux qui sont hypocrites, ils vont dire non, pasteur, moi, il n'y a rien dans mon cœur. C'est faux. Toute personne qui vit a quelque chose qu'il a idéalisé. Et dit, si j'attrape ça, non, c'est que moi aussi j'ai réussi. Moi aussi, on peut mettre mon nom dans la liste des gens qui ont réussi sur terre. Nous tous, on a quelque chose. J'ai regardé un film, c'est ma femme qui a fait que j'ai regardé le film. On appelle ça les nounous. Il y a une fille dedans. Elle a idéalisé son patron. Non, une fille claire façon là. Elle là, pour dans sa vie, c'est-à-dire
L'homme qu'elle va avoir, et puis elle sait qu'elle est venue à Abidjan, et puis elle a réussi là. C'est qui? Son patron. Alors, en réalité, qui est le Dieu de Afoué? C'est son patron. Parce qu'elle a pris son patron, et son patron, elle l'a transformé en idole. Et les pires idoles dans la vie d'un homme, ce sont les idoles qui sont cachées dans le cœur. Ce n'est pas les statues de Marie, les statues des vaudous, les mottes d'argile sur lesquelles nos papas versent une rouge, ils donnent haricots à manger. Ça, ce n'est pas les pires idoles. Ça, c'est des idoles qu'on casse vite. On les démantèle très vite. Les pires idoles du chrétien, ce sont les idoles du cœur. La seule chose qu'un enfant de Dieu, qu'un chrétien peut voir, et puis il va dire, le jour où je l'ai en moi, je saurai que j'ai réussi, c'est le Fils unique de Dieu. C'est lui qu'on appelle le don parfait de Dieu pour le monde. Si tu veux acclamer, acclame bien. C'est lui seul qui doit être assis sur le trône de ton cœur. Alors, la période de Noël, les périodes comme ça, Noël, fin d'année, 1er janvier, écoute, c'est des périodes de bilan. C'est des périodes où tu dois te poser la question, en réalité, qui est assis sur le trône de mon cœur? En réalité. Parce que c'est la période pour démanteler les idoles. Si tu es un bon chrétien, si tu es un vrai chrétien. Alors, le dernier mot-clé dans Jean 3,16, c'est le mot unique. Donc, on a vu aimer et donner. Ce matin, on vient de voir fils. Maintenant, on va voir le mot unique. Dis-moi, Dieu avait combien de fils quand il nous le donnait? Un seul. Mais est-ce qu'il a dit, comme j'ai un, je ne peux pas donner? Est-ce qu'il a dit ça? Malgré que Dieu avait un seul fils, il a fait quoi? Il a donné quand même. C'est ça l'amour. C'est ça l'expression du vrai amour. C'est de cette manière que Dieu donne. Si tu lis bien ta Bible, tu vas voir que Dieu ne dit jamais à quelqu'un, comme tu en as 10, donne-moi un. Dieu ne dit jamais ça. Ou bien, Dieu ne dit pas, comme tu en as beaucoup, donne-moi un peu. Dieu ne dit jamais ça. Quand tu lis bien ta Bible, chaque fois que quelqu'un veut faire une offrande à Dieu, chaque fois que la reconnaissance travaille dans ton ventre jusqu'à ça atteint ton cœur, et tu décides de faire une offrande à Dieu, ce que tu donnes à Dieu, Dieu prend. Vrai ou faux? Ce que tu donnes à Dieu, Dieu prend. Mais si, au lieu de décider de quelque chose que tu vas donner à Dieu, tu te mets à genoux et puis tu pries, tu dis, Seigneur, je suis reconnaissant pour tes miracles, tes prodiges dans ma vie. Je veux te faire un don. Dis-moi ce que je dois te donner. Si jamais tu poses cette question, tu seras surpris par la réponse de Dieu. Dieu ne va jamais te demander ce que tu as en beaucoup. Il va te demander la chose que tu as en un seul exemplaire. La chose chez toi qui est unique. Parce qu'il sait que ton cœur est attaché à cette chose. Donc, les standards de donner chez Dieu, quand on veut donner, on ne regarde pas quand on a 3 voitures et puis on prend une pour venir donner au pasteur. Non. Si tu veux donner et que tu dis à Dieu, Seigneur, je veux te donner quelque chose. Dis-moi ce que je dois donner. Dieu va te dire de donner la chose qui te coûte le plus cher. La chose que tu ne pourras jamais remplacer par toi-même. C'est ça que Dieu va te donner. Et Dieu, il reçoit ça comme une action de grâce. Un jour, ça s'est passé dans la vie d'un homme. Cet homme-là s'appelle Abraham. Dieu a demandé à Abraham de faire une offrande. Et c'est exactement comme ce qu'on a lu dans le livre de Jean 3,16.
C'est-à-dire quand tu lis les deux histoires, que tu les juxtaposes, tu es surpris par les similitudes que tu trouves. Genèse 22. Genèse 22, verset 2. C'est un matin, Dieu dit, Abraham dit, me voici. Lisons le Genèse 22, 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Est-ce que tu entends? Prends ton fils, Dieu aime ce qui est unique. Dieu aime ce que tu as caché précieusement quelque part. Dieu aime ce qui te coûte le plus cher au monde. C'est ça que Dieu exige comme holocauste. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quels sont les mots-clés ici? Les mots-clés ici, c'est prends ton fils, ton unique. Ça correspond à Jean 3,16 ou ça ne correspond pas? Ça correspond. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Ça correspond à Jean 3,16 ou bien ça ne correspond pas? Car Dieu a tant, il a tant aimé, tant aimé, il a tellement aimé qu'il, en conséquence, a donné son fils unique. Alors Dieu dit à Abraham, celui que tu aimes. C'est-à-dire quand Dieu veut te demander de lui faire offrande là, il veut que l'offrande soit selon lui ses standards. Et non selon toi tes standards. Parce que toi, selon tes standards, quand tu as 300 millions, tu envoies 300 000 à l'église. Le pasteur est content, il ne s'attendait pas à ça matin là. Dieu lui dit, prends ce que tu as en unique. Isaac. C'est bien de préciser Isaac parce qu'il y avait qui aussi en ce moment? Il y avait Ismaël. Et si Dieu laissait choisir Abraham, Abraham allait choisir qui? Ismaël. C'est pour cela que Dieu précise Isaac, offre-le-moi en holocauste. Ça correspond à Jean 3,16 ou bien ça ne correspond pas? Donc, tu vois, quand tu dois faire quelque chose, tu dois le faire en imitant Dieu. Comme le dit Éphésiens 5, imitez, bien-aimés, imitons Dieu comme des fils bien-aimés. Imiter Dieu, c'est faire exactement ce qu'il a fait. Donc, la Bible dit que Dieu est allé chez Abraham pour lui demander quelque chose, mais que c'était un test. C'était un test. Dans la vie, chaque fois que tu vas passer à un niveau supérieur, il y a un test qu'on te fait. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Que ce soit dans le monde physique ou bien dans la vie spirituelle, que ce soit sur le plan administratif ou bien sur le plan scolaire, quand tu dois passer en classe supérieure, tu vas passer un test. N'est-ce pas? Alors, quand tu réussis le test, tu es admis en classe supérieure. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu veut emmener Abraham quelque part. C'est-à-dire que Dieu veut enlever Abraham dans les offrandes des hommes. Là. La dimension d'offrande des hommes. Là. Où on attend qu'on a beaucoup, on enlève un peu et puis on jette à Dieu comme miette. Là. Dieu veut enlever Abraham dedans. Parce que la dimension où Dieu veut envoyer Abraham là, on ne donne plus miette à Dieu. Dans la dimension où Dieu veut envoyer le temps de gloire là, on n'attend pas d'avoir beaucoup et puis on enlève un peu pour venir donner à Dieu. Non. Quand Dieu veut faire passer une église à une autre dimension, quand Dieu veut faire passer un homme à une autre dimension, quand Dieu veut faire passer une institution à une autre saison de sa vie, Dieu va lui demander de passer un test. Dieu va lui faire passer un test. Parce que la chose que Dieu te demande là, c'est un test. Mais la plupart des fois, nous les hommes, on ne sait pas que c'est un test. Et Abraham ne savait pas que son fils que Dieu lui demandait là, c'était un test. Or, si Abraham réussit le test, il passe à la dimension de Dieu. S'il ne réussit pas le test, il va tourner en rond toute sa vie. Il va être comme un chien qui veut se mordre la queue. Aller de recommencement en recommencement. Tu commences quelque chose, au moment où tu as des espoirs, tu dis, ma vie va changer. Ploup,
ça plonge. Année après année. Jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025. Jusqu'à on a cheveux blancs sur la tête. On commence un jour, ça échoue. On commence un jour, ça plonge. On a des espoirs, ça se noie. Qu'est-ce qui se passe? On va jeûner, on va prier. Quand on va jeûner, on va prier, Dieu va entendre. Maintenant que Dieu a entendu, la chose qui va se passer dans ta vie, toi tu crois que Milia va venir un matin puis tomber sur toi. Non. Dès que Dieu a entendu, la prochaine étape c'est un test. Est-ce que quelqu'un me suit bien? J'ai dit, la vie de quelqu'un va changer ce matin. Si tu enregistres les choses que je suis en train de te dire ce matin, tu vas fonctionner autrement. Et si tu fonctionnes autrement, tu auras des résultats différents. Des résultats que tu n'as jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Dieu va venir vers toi, il va te faire passer un test. Et Dieu vient chez Abraham, il dit, je veux que tu me donnes ton fils unique. Parce que moi aussi, c'est ce que je vais faire un jour. Mais je veux que toi, tu le fasses aujourd'hui. Et j'aime ce que Abraham a fait. Abraham n'a pas discuté. Parce que si c'était moi qui étais Abraham, moi je sais que j'allais conjuguer avec le Seigneur. Si c'était toi, je sais que toi aussi tu vas. Parce que ici là même, le prophète vient, il dit qu'il va donner 50 000 pour vous faire diriger à l'église. Les gens se lèvent, ils viennent, on prend leur photo. Après, tu conjugues. Tu conjugues. J'allais conjuguer, j'allais dire, mais Seigneur, Ismaël est là, non? Hein, Seigneur? Il faut sciencer Isaac. Toi-même, tu sais comment il a souffert pour avoir Isaac? Ou bien? Prends Ismaël. D'ailleurs, même Ismaël qui est là, à cause de lui, de temps en temps, il y a discours à la vieille Sarah ici. Parce que c'est le fils de la servante. Donc, quand elle voit l'enfant là, elle se rappelle qu'un jour, le vieux père est parti vers la servante. Et puis, vous connaissez les femmes. La servante, elle est gentille jusqu'au jour où tonton, son patron, commence à lui dire, hé ma fille, Dieu t'a fabriqué aussi, hein? À partir de ce moment, son esprit change. Elle ne respecte plus la vieille mère. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Elle ne respecte plus la vieille mère. Parce que le tonton que la vieille mère prend pour se glorifier là, le tonton est fan d'elle aussi. Donc imagine un peu ce qui se passait dans la maison d'Abraham. Agar, quand elle finissait de se laver, elle mettait pommade et puis elle met jupe là, ça arrive ici. Quand elle passe, le vieux là, il mange son cul-dent, il regarde. Il avale le crachat, ça passe de travers. Entend la vieille Sarah. Elle n'est pas contente. Donc Ismaël et puis sa maman là même là, c'est mélangeant dans la famille d'Abraham. Donc si Dieu veut offrande, c'est qui on va donner? C'est ce qui mélange l'homme là. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne veut pas que tu lui donnes en sacrifice quelque chose dont tu veux te débarrasser. Retiens ça aujourd'hui. Souvent, je vois dans le panier d'offrandes, quand on finit de faire les offrandes, je vois des billets déchirés. Je vois des billets sales. Des billets que tu n'accepteras même pas de donner à ton enfant pour aller à l'école. Parce que tu n'es pas sûr que les gens vont prendre dans sa main. Mais on vient faire offrande à l'église. Je ne sais pas comment on voit notre Dieu. Dieu ne veut pas une offrande dont tu veux te débarrasser. Même nos petits fétiches que nous avons en Afrique, là, ils ne veulent pas un sacrifice qui ne t'a pas coûté cher. Vrai ou faux? Oh, on n'est pas nés chrétiens. Nous tous, on était fétichards avant de venir ici, non? Il ne faut pas faire comme si tu n'es pas au courant. Quand tu partais faire les sacrifices en début d'année, là, est-ce que les petits fétiches africains, là, si tu veux donner un poulet, il prend poulet malade? Est-ce qu'il prend poulet malade? Est-ce qu'il prend poulet un œil cassé? Poulet un pied cassé? Jamais. Alors pourquoi tu veux que le Dieu suprême, l'éternel des armées, le créateur de toutes choses, lui prenne quelque chose dont tu veux te débarrasser? Jamais. Dieu ne va pas accepter. Dieu veut quelque chose qui te coûte extrêmement cher. Abraham a cherché Isaac pendant 25 ans. Depuis l'âge de 75 ans, Dieu lui a promis qu'il va avoir un enfant. De 75 ans jusqu'à 100 ans, Abraham cherchait un enfant. Imagine les jeûnes et prières qu'Abraham a dû faire. Imagine les offrandes qu'Abraham a dû faire à son pasteur, à l'église. Imagine les actions de grâce qu'Abraham a dû faire à Dieu. Imagine le nombre de moutons
et de bœufs qui sont morts parce que Abraham cherchait enfant. Imagine la quantité d'or et d'argent qui est sortie des poches d'Abraham, de la fortune d'Abraham, du trésor d'Abraham, parce que Abraham cherchait enfant. Imagine. Et au bout de 25 ans, il gagne l'enfant. Dieu sait que c'est cet enfant-là qui lui coûte cher. C'est pour cela que Dieu dit, je veux cet enfant. Et Dieu lui dit, je le veux en holocauste. Holocauste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que trancher la gorge du sacrifice, le sang va couler, donc il va mourir. Et le corps qui est là, le brûler jusqu'à ce que ça devienne de la cendre. Bon, si c'est Ismaël, c'est pas trop grave. Abraham peut faire ça chap-chap. Mais pour tester Abraham, je t'ai toujours dit, n'oublie pas, c'est un test. C'est un test. Mais Abraham, lui, ne savait pas que c'était un test. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi aussi, tu ne sais pas que c'est un test. Et le Saint-Esprit m'envoie pour te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, quand un prophète quitte dehors et puis vient ici et puis prêche et puis dit, toi, je veux que tu envoies 400 000. Tonton, tanti, c'est un test. C'est un test. Réussis le test et puis tu vas voir. Est-ce que tu vois? Réussis le test et puis tu vas voir. Abraham a réussi le test. Avant le test, Abraham avait combien d'enfants? Avant le test, il avait combien d'enfants? Un fils unique. Non, il n'a pas deux. S'il avait deux, la Bible allait dire, donne-moi tes fils uniques. La Bible ne considère pas Ismaël comme un enfant de l'alliance. Ismaël est né en dehors de l'alliance. Donc pour le ciel, le seul enfant d'Abraham, c'est qui? Isaac. Donc avant le test, Abraham avait un fils unique. Aujourd'hui, ayant réussi le test, Abraham a combien d'enfants? Une multitude. Toi et moi, on est assis ici, là. On est devenus les enfants. Dès que tu crois et que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, non seulement tu reçois la vie éternelle, mais tu reçois aussi une chose, tu deviens enfant d'Abraham. Alors imagine le nombre d'enfants d'Abraham. Abraham a sacrifié un enfant, il a eu combien? Une multitude qu'on ne peut pas compter. Maintenant prenons Dieu. Dieu avait combien d'enfants avant d'offrir Jésus au monde? Un fils unique. Mais quand il a accepté d'offrir cet enfant unique pour le monde, il a eu combien d'enfants aujourd'hui? Une multitude. Je vais dire à quelqu'un, c'est ce que Dieu va faire pour toi.